Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui afin de parler du petit défi du jardinier créé par Lydie du jardin du Zénome. Je trouve que ce petit défi est une bonne idée. Elle m'a confié d'ailleurs la responsabilité de lancer un nouveau défi pour le mois d'avril. Je suis en train d'y réfléchir, mais pour le moment, je fais place au défi qu'elle nous a tous lancé au youtubeur spécial jardin. C'est-à-dire de parler de notre plante indispensable au jardin. Donc, euh, pour moi, pour les abonnés, vous me connaissez un petit peu maintenant. Vous savez que je suis collectionneur de tomates. Donc, je vais vous parler de cette plante qui est, pour moi, est indispensable au jardin. Donc, c'est une plante originaire à la base du Pérou qui est venue en Europe dans les siècles, il y a un ou deux siècles. Et euh, j'ai beaucoup de documentation, comme vous pouvez le voir sur la photo suivante. La tomate est une solanacée. C'est une plante qui fait partie de la même famille que les piments, poivrons, aubergines, pommes de terre et autres légumes. Vous pouvez faire des recherches sur les solanacées, vous verrez qu'il y en a plein. Après, au niveau des tomates, il existe énormément de variétés de tomates, plus que vous pouvez l'imaginer. Il y en a qui se ressemblent, on peut les confondre tellement qu'elles se ressemblent. Personnellement, sur les 36 000 et quelques variétés qu'il existe au monde, j'en ai environ 150-200 dans ma collection. J'en cultive une cinquantaine chez moi tous les ans. Je vous montre quelques photos et euh, vous verrez que ça rigole pas. Je prends soin de mes pieds de tomates. J'en fais la collection. J'adore les couleurs, les formes, les goûts, les saveurs différentes, les textures différentes de chacune d'entre elles est différente. C'est ça qui est agréable chez la tomate. Donc, comme vous pouvez le voir lors de la récolte que je vous montre juste là, il y a différentes formes, couleurs. Après, dans ma collection, j'ai séparé en quatre catégories de tomates. Donc, euh, Tomates classiques, donc les tomates rouges en grappe, tout ce qui est Euh, en fait, toutes les tomates rouges, rondes, je les ai mis dans la catégorie des tomates classiques. Après, il y a toutes les petites tomates cocktail ou apéritifs où j'ai mis les tomates cerises, les poires jaunes, les poires rouges, etc. Et une autre catégorie où là, il y a des variétés anciennes et de collection. C'est une catégorie séparée en deux parce qu'il y a des variétés anciennes, donc reproductibles, et celles de collection qui sont un peu plus récentes et dont l'ADN en fait de la plante n'est pas fixé. Donc il faut faut la fixer parce qu'en fait elle a été créée il y a quelques années. Et elle est plus ou moins fixée, comme l'ADN est plus ou moins fixé de la plante, mais il faut encore le protéger de la pollinisation des autres plantes tomates aux alentours afin d'éviter les croisements le maximum possible. Et pour ceci, on utilise des sachets spéciaux, tout simplement, afin de pas avoir de croisement de variétés. Après,
comme je vous l'ai dit, je suis tomatophile, donc collectionneur de tomates. J'adore ce légume. Il peut se manger aussi bien cru que cuit, en confiture, en coulis, en salade, etc. Tomates farcies, etc. Il n'y a pas de limite à ce légume. C'est un fruit extraordinairement savoureux et que j'adore. Si je n'achète, je déteste même acheter des tomates au supermarché car je trouve déjà que c'est débile d'acheter des tomates hors saison et aussi tout simplement bourré d'eau, d'engrais et qui abîme notre planète. Comme vous savez, moi je suis contre les engrais, je jardine bio entre guillemets, sans engrais, sans pesticides, sans insecticides, tout avec des produits naturels faits maison, dont je vous ferai la vidéo, des vidéos tuto dans la saison. Il n'y a aucun souci. En attendant, je vous dis bon appétit, faites-vous de bonnes salades de tomates, de bonnes tomates farcies, n'hésitez pas, c'est top du top. Je vends aussi en surplus et je donne beaucoup à ma famille des plants de tomates car j'ai une grande serre et c'est ma passion. Je vous dis à bientôt et n'hésitez surtout pas à rejoindre ma communauté, à vous abonner, à commenter et à liker. Ciao les amis!